Donc maintenant, ce qu'on veut faire, c'est créer les catégories de nos produits et les ajouter au menu, puisqu'on voit que si on va sur notre boutique, pour l'instant, on n'a aucun menu, donc on ne peut pas du tout naviguer sur notre site. Alors on retourne dans le tableau de bord de PrestaShop, on retourne dans le catalogue et on voit qu'il y a l'option catégorie, et donc on va créer ainsi nos catégories. Donc la première catégorie à créer, elle s'appelle eau aromatisée. Donc eau aromatisée, on voit bien que la catégorie parente de eau aromatisée, on peut ne choisir qu'accueil parce que pour l'instant il n'y a que celle-là, donc on choisit accueil. On fait une description, retrouver l'ensemble pour le SEO. On peut choisir bien évidemment une image de couverture. Donc pour de l'eau, on va choisir de l'eau. Etc. Bien évidemment, pour le SEO, on remet des éléments. On met des mots-clés. Et une fois qu'on est bon, on enregistre. On fait de même avec l'eau aromatisée bio. Sauf que l'eau aromatisée bio, sa catégorie parente, c'est eau aromatisée. Donc on n'oublie pas de cliquer sur eau aromatisée et de ne pas laisser sur accueil. On refait on remet également une description et un titre. On remet une balise titre et une métadescription pour le SEO. Et puis on vient mettre une petite image pour l'eau aromatisée bio. On enregistre. Voilà. Et donc on voit bien que eau aromatisée bio, si on revient dans notre catégorie, on voit bien que eau aromatisée est toute seule, mais que si on clique sur eau aromatisée, à l'intérieur de la catégorie eau aromatisée, on a bien l'eau aromatisée bio, puisque c'est la catégorie enfant de eau aromatisée. On va refaire la même chose pour la deuxième catégorie enfant de eau aromatisée, c'est l'eau aromatisée non bio, qu'on vient, donc là on voit bien qu'on peut la faire enfant de eau aromatisée bio ou de eau aromatisée, mais nous on veut eau aromatisée. On remet une description. On n'oublie pas de venir mettre la balise méta, puis la métadescription pour le SEO. On va remettre la même photo parce que de toute façon, on enregistre. Et là, on voit bien que j'ai mes deux catégories dans la grande catégorie eau aromatisée. Et donc là, je viens créer mon autre catégorie mère qui est eau plate. Donc je clique bien sur accueil. Je refais
également la balise titre, la description, les mots-clés, et j'enregistre. Donc j'ai bien deux catégories mères pour l'instant. Je viens rajouter les eaux plates minérales. Je clique bien sur eau plate. Pareillement, je viens rajouter les éléments pour le SEO. Sans faute. Et je viens enregistrer. Je vais venir rajouter ma deuxième catégorie enfant, pardon, eau plate non minérale. Donc là, elle est déjà cliquée sur eau plate, donc on est bon. Je viens rajouter la métadescription. Je viens rajouter une petite photo, mais de toute façon, c'est toujours la même, donc on va reprendre la même. Voilà, je retourne dans catégorie, puisque j'ai ma troisième catégorie mère à créer, qui est eau gazeuse. Donc je la mets bien sur accueil. Je crée la description. Je viens rajouter la métadescription et la balise titre pour le SEO. Je viens rajouter les mots-clés. Voilà, on peut mettre des marques également. Et puis je vais venir rajouter la photo de l'eau gazeuse. Et j'enregistre. Donc là, j'ai bien toutes mes catégories qui ont été créées. Je veux regarder sur ma boutique si le menu a été créé. Là, je vois que le menu n'a pas été créé parce que sur PrestaShop, pour rajouter les éléments au menu, il faut aller dans Modules, Gestionnaire des modules. Vous tapez Menu. Et là, vous voyez qu'il y a le menu principal. Vous cliquez sur la petite flèche. Vous allez donc Configurer. Et vous voyez que les éléments du menu, en fait, ils sont là et il n'y en a aucun qui est sélectionné. Et que là, vous avez des éléments disponibles que vous pouvez rajouter au menu. D'accord? Donc, ce que vous voyez bien que pour notre menu, on peut rajouter ce qu'on veut. Mais là, ce qu'il faut rajouter, bah, c'est les éléments qu'on a créés. Donc, je viens rajouter les éléments qu'on a créés. J'enregistre. Et je vais voir ma boutique maintenant. Et je vois bien que mon menu a bien été créé et que je le retrouve. Donc pas besoin de rajouter les sous-catégories. Vous avez uniquement besoin de rajouter les catégories mères que l'on a créées. Parce que si vous rajoutez les sous-catégories, ça va vous rajouter toutes les catégories dans votre menu. Donc là, il n'y a pas besoin puisqu'on a bien fait ce qu'il fallait.